le paradis et l'enfer. Et je vous dis que beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident, et s'assiéront avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les enfants du royaume seront jetés dans les ténèbres extérieures, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Matthieu 8, versets 11 et 12. C'est une région où l'on peut parler franchement et où les gens sont prêts à écouter attentivement quiconque leur dit quelque chose qui mérite leur attention. Ce soir, je suis certain d'avoir un public attentif, car je vous connais trop bien pour penser le contraire. Comme vous le savez tous, ce champ est une propriété privée. Et je voudrais juste faire une suggestion à ceux qui vont prêcher en plein air. Il vaut mieux aller dans un champ ou sur un terrain vague que de bloquer les routes et d'empêcher les gens de vaquer à leurs occupations. Il vaut mieux, en outre, être quelque peu protégé afin de pouvoir empêcher immédiatement tout trouble. Ce soir, j'espère vous encourager à chercher le chemin du ciel. Je devrais également dire des choses très dures concernant la fin des perdus dans les profondeurs de l'enfer. Je vais essayer de parler de ces deux sujets avec l'aide de Dieu. Mais je vous supplie, si vous aimez vos âmes, de peser le pour et le contre ce soir. Voyez si ce que je dis est la vérité de Dieu. Si ce n'est pas le cas, rejetez-le complètement et rejetez-le. Mais si c'est le cas, ignorez-le à vos risques et périls. Car, comme vous devrez répondre devant Dieu, le grand juge du ciel et de la terre, il vous en ira mal si vous méprisez les paroles de son serviteur et de son écriture. Mon texte comporte deux parties. La première me convient tout à fait et me réjouit. La seconde est extrêmement terrible. Mais, comme elles sont toutes de vraies, elles doivent être prêchées. La première partie de mon texte est, je vous le dis, beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident et s'assiéront avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. La phrase que je qualifie de noire, sombre et menaçante est la suivante. Mais les enfants du royaume seront jetés dans les ténèbres extérieures. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Prenons la première partie. Voici une promesse des plus glorieuses. Je vais la relire. Beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident et s'assiéront avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. J'aime ce texte, car il me dit ce qu'est le ciel et m'en donne une belle image. Il dit que c'est un endroit où je m'assiérai avec Abraham, Isaac et Jacob. Quelle douce pensée pour l'homme qui travaille. Il essuie souvent la sueur brûlante de son visage et se demande s'il existe un pays où il n'aura plus à peiner. Il ne mange presque jamais une bouchée de pain qui ne soit humidifiée par la sueur de son front. Souvent, il rentre chez lui épuisé et se jette sur son lit, peut-être trop fatigué pour dormir. Il dit « Oh, n'y a-t-il pas un pays où je puisse me reposer? N'y a-t-il aucun endroit où je puisse m'asseoir et, pour une fois, laisser ses membres fatigués se reposer? N'y a-t-il aucun pays où je puisse être tranquille? Oui, toi, fils de la peine et du labeur, il existe un pays heureux, loin, très loin, où la peine et le labeur sont inconnus. Au-delà de ce ciel bleu, il y a une ville belle et lumineuse, dont les murs sont de jaspe, et dont la lumière est plus brillante que le soleil. Là, les fatigués se reposent, et les méchants cessent de troubler. Les esprits immortels sont là, bas, ils n'essuient jamais la sueur de leur front, car ils ne sèment pas et ne récoltent pas, ils n'ont pas à peiner et à travailler. Là, sur une montagne verte et fleurie, leurs âmes fatiguées s'assiéront, et, avec une joie transportante, elles raconteront les travaux de leurs pieds. À mon avis, l'une des meilleures visions du paradis est qu'il s'agit d'une terre de repos, en particulier pour les travailleurs. Ceux qui n'ont pas à travailler dur pensent qu'ils aimeront le paradis comme un lieu de service. C'est tout à fait vrai. Mais pour le travailleur, pour l'homme qui peine avec son cerveau ou avec ses mains, ce doit toujours être une douce pensée qu'il existe une terre où nous pourrons nous reposer. Bientôt, cette voie ne sera plus jamais tendue. Bientôt, ces poumons n'auront plus à fournir d'efforts au-delà de leur capacité. Bientôt, ce cerveau ne sera plus tourmenté par la réflexion. Mais je m'assiérai à la table du banquet de Dieu. Oui, je m'allongerai sur le sein d'Abraham et je serai à l'aise pour toujours. Ô fils et filles d'Adam fatigués, vous n'aurez pas à enfoncer le soc de la charrue
dans la terre ingrate du ciel. Vous n'aurez pas besoin de vous lever chaque jour avant le lever du soleil pour aller travailler et de continuer à travailler longtemps après que le soleil se soit couché. Mais vous serez tranquille, vous serez paisible, vous vous reposerez, car tous sont riches au ciel, tous y sont heureux, tous y sont en paix. Labeur, trouble, peine et travail sont des mots qui ne peuvent être épelés au ciel. Ils n'existent pas là-bas, car ils se reposent toujours. Et remarquez la bonne compagnie dans laquelle ils sont assis. Ils doivent s'asseoir avec Abraham, Isaac et Jacob. Certaines personnes pensent qu'au paradis, nous ne connaîtrons personne. Mais notre texte déclare ici que nous nous assiérons avec Abraham, Isaac et Jacob. Je suis donc sûr que nous saurons qu'il s'agit d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. J'ai entendu parler d'une femme bonne qui, à l'heure de sa mort, a demandé à son mari « Mon cher, penses-tu que tu me reconnaîtras quand nous serons au ciel ?» « Si je te reconnaîtrai, répondit-il, mais je t'ai toujours connu ici-bas, penses-tu que je serai plus bête quand je serai au ciel ?» Je pense que c'était une très bonne réponse. Si nous nous sommes connus ici-bas, nous nous reconnaîtrons là-haut. J'ai là-haut des amis chers qui sont décédés, et je trouve toujours réconfortant de penser que lorsque je franchirai, comme je l'espère, le seuil du paradis, mes sœurs et mes frères viendront me serrer la main et me diront « Oui, toi que nous aimons, tu es ici. Chers parents qui avez été séparés, vous vous retrouverez au paradis. » L'un d'entre vous a perdu sa mère, elle est montée au ciel, et si vous suivez les traces de Jésus, vous la retrouverez là-bas. Il me semble voir une autre personne venir à votre rencontre à la porte du paradis. Et même si les liens de l'affection naturelle peuvent être en quelque sorte oubliés, permettez-moi d'utiliser une image. Quelle bénédiction ce serait pour elle de se tourner vers Dieu et de dire « Me voici, avec les enfants que tu m'as donnés, nous reconnaîtrons nos amis. Marie, tu reconnaîtras ta femme. Mère, tu reconnaîtras tes chers enfants, dont tu as marqué les traits lorsqu'ils haletaient et luttaient pour respirer. Tu sais comment tu t'es penché sur leur tombe lorsque la terre froide a été répandue sur eux, et qu'il a été dit « La terre retourne à la terre, la poussière retourne à la poussière, et les cendres retournent aux cendres. » Mais vous entendrez à nouveau ces voix aimées, vous entendrez à nouveau ces douces voix, vous saurez que ceux que vous aimiez ont été aimés par Dieu. Ne serait-ce pas un ciel bien triste pour nous, où nous serions à la fois ignorants et inconnus? Je ne voudrais pas aller dans un tel ciel. Je crois que le ciel est une communion des saints et que nous nous connaîtrons les uns les autres là-bas. J'ai souvent pensé que j'aimerais voir Isaïe. Et dès que j'arriverai au ciel, je pense que je demanderai à le voir, car il a parlé davantage de Jésus-Christ que tous les autres. Je suis sûr que je voudrais rencontrer le bon George Whitefield, celui qui prêchait sans cesse au peuple et s'épuisait avec un zèle plus que séraphique. Oh oui! Nous aurons une compagnie de choix au ciel lorsque nous y arriverons. Il n'y aura pas de distinction entre les savants et les ignorants, le clergé et les laïcs, mais nous marcherons librement les uns parmi les autres. Nous nous sentirons frères, nous nous assiérons avec Abraham, Isaac et Jacob. J'ai entendu parler d'une dame qui a reçu la visite d'un pasteur sur son lit de mort, et elle lui a dit « Je voudrais vous poser une question, maintenant que je suis sur le point de mourir. » Eh bien, dit le pasteur, quelle est-elle? Oh, dit-elle d'un ton très affecté, je voudrais savoir s'il y a 2 endroits au paradis, car je ne supporterai pas que Betsy, la cuisinière, soit au paradis avec moi, elle est tellement grossière. Le pasteur se retourna et dit « Oh, ne vous inquiétez pas pour cela, madame. Il n'y a aucun risque que cela arrive, car tant que vous ne vous serez pas débarrassé de votre orgueil maudit, vous n'entrerez jamais au paradis. Nous devons tous nous débarrasser de notre orgueil. Nous devons descendre et nous tenir sur un pied d'égalité devant Dieu et voir en chaque homme un frère, avant de pouvoir espérer être trouvés dans la gloire. Oui, nous bénissons Dieu, nous le remercions de ce qu'il n'y aura pas de table séparée pour les uns et pour les autres. Les Juifs et les gentils s'assiéront ensemble, les grands et les petits paîtront dans le même pâturage, et nous, nous assiérons avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux.
Mais mon texte a une profondeur encore plus grande, car il dit que beaucoup viendront et s'assiéront. Certains fanatiques, à l'esprit étroit, pensent que le ciel sera un endroit très petit, où il y aura très peu de gens, ceux qui fréquentaient leur chapelle ou leur église. J'avoue que je ne souhaite pas un ciel très petit. Et j'aime lire dans les Écritures qu'il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Combien de fois ai-je entendu des gens dire « Ah, la porte est étroite et le chemin est difficile, et peu nombreux sont ceux qui le trouvent. Il y aura très peu de gens au ciel, la plupart seront perdus. » Mon ami, je ne suis pas d'accord avec vous. Pensez-vous que le Christ laissera le diable le vaincre? Qu'il laissera le diable avoir plus d'âmes en enfer qu'il n'y en aura au ciel? Non, c'est impossible. Car alors Satan se moquerait du Christ. Il y aura plus d'âmes au ciel que parmi les perdus. Dieu dit qu'il y aura un nombre que nul ne peut compter qui seront sauvés, mais il ne dit jamais qu'il y aura un nombre que nul ne peut compter qui seront perdus. Il y aura une multitude innombrable qui entrera au ciel. Quelle bonne nouvelle pour vous et pour moi. Car s'il y en a tant qui seront sauvés, pourquoi ne serais-je pas sauvé? Pourquoi ne le seriez-vous pas? Pourquoi cet homme-là, bas, dans la foule, ne dirait-il pas « Ne puis-je pas être l'un d'entre eux ?» Et cette pauvre femme-là, ne pourrait-elle pas prendre courage et dire « Eh bien, s'il n'y avait qu'une demi-douzaine de sauvés, je craindrais de ne pas en faire partie. Mais puisqu'ils sont nombreux à venir, pourquoi ne serais-je pas sauvé moi aussi? Réjouis-toi, toi qui es désespéré. Courage, fils du deuil, enfant de la douleur, il y a encore de l'espoir pour toi. Je ne peux jamais savoir si un homme est hors de la grâce de Dieu. Il y en a quelques-uns qui ont commis le péché qui mène à la mort, et Dieu les abandonne. Mais la grande majorité de l'humanité est encore à la portée de la miséricorde souveraine, et beaucoup d'entre eux viendront de l'Orient et de l'Occident et s'assiéront dans le royaume des cieux. Regardez à nouveau mon texte, et vous verrez d'où viennent ces gens. Ils doivent venir de l'Orient et de l'Occident. Les Juifs disaient qu'ils viendraient tous de Palestine, chacun d'entre eux, chaque homme, chaque femme et chaque enfant, qu'il n'y aurait pas un seul Juif au ciel. Et les pharisiens pensaient que s'ils n'étaient pas tous pharisiens, ils ne pourraient pas être sauvés. Mais Jésus-Christ a dit qu'il y en aurait beaucoup qui viendraient de l'Est et de l'Ouest. Il y aura une multitude venue de cette lointaine contrée qu'est la Chine, car Dieu y accomplit une grande œuvre, et nous espérons que l'Évangile sera victorieux dans ce pays. Il y aura une multitude venue de cette terre occidentale qu'est l'Angleterre, du pays occidental au-delà de la mer qu'est l'Amérique, du sud qu'est l'Australie, et du nord qu'est le Canada, la Sibérie et la Russie. Des extrémités de la terre, beaucoup viendront s'asseoir dans le royaume de Dieu. Mais je ne pense pas que ce texte doive être compris tant sur le plan géographique que sur le plan spirituel. Quand il est dit qu'ils viendront de l'Est et de l'Ouest, je pense que cela ne fait pas référence à des nations en particulier, mais à différents types de personnes. Or, les et l'Ouest désignent ceux qui sont les plus éloignés de la religion. Pourtant, beaucoup d'entre eux seront sauvés et iront au ciel. Il existe une catégorie de personnes qui seront toujours considérées comme désespérées. J'ai souvent entendu un homme ou une femme dire à propos d'une telle personne « Il ne peut pas être sauvé. Il est trop abandonné. À quoi sert-il? Demandez-lui d'aller dans un lieu de culte. Il était ivre samedi soir. À quoi bon raisonner avec lui? Il n'y a aucun espoir pour lui. C'est un homme endurci. Regardez ce qu'il a fait pendant toutes ces années. À quoi bon lui parler? Maintenant, écoutez ceci. Vous qui pensez que vos semblables sont pires que vous, vous qui condamnez les autres, alors que vous êtes souvent tout aussi coupables, Jésus-Christ dit « Beaucoup viendront de l'Est et de l'Ouest ». Il y aura beaucoup de gens au ciel qui étaient autrefois des ivrognes. Je crois que parmi cette foule rachetée par le sang, il y en a beaucoup qui ont passé la moitié de leur vie à titubant dans les tavernes. Mais, par la puissance de la grâce divine, ils ont pu jeter leur coupe d'alcool par terre. Ils ont renoncé à l'ivresse, ils s'en sont éloignés et ont servi Dieu. Oui, il y aura beaucoup de gens au ciel qui étaient des ivrognes sur terre, il y aura beaucoup de prostituées,
Certaines des plus abandonnées s'y trouveront. Vous vous souvenez de l'histoire de Whitefield qui a dit un jour qu'il y aurait au ciel des rejetés du diable, des gens que le diable ne jugerait pas assez bons pour lui, mais que Christ sauverait. Lady Huntingdon a un jour gentiment laissé entendre que ce langage n'était pas tout à fait approprié. Mais juste à ce moment-là, on a entendu sonner à la porte et Whitefield est descendu. Il est ensuite remonté et a dit « Madame, que pensez-vous qu'une pauvre femme venait de me dire ? C'était une grande débauchée. » Et elle m'a dit « Oh, mais, Whitefield, quand vous prêchiez, vous nous avez dit que le Christ accueillerait les rebuts du diable, et je suis l'un d'entre eux. Et c'est ce qui a causé son salut. Quelqu'un nous empêchera-t-il jamais de prêcher aux plus humbles parmi les humbles ? On m'a accusé de rassembler toute la populace de Londres autour de moi. Que Dieu bénisse la populace. Que Dieu sauve la populace. Alors, dis-je, mais supposons qu'il soit la populace qui a plus besoin de l'évangile qu'eux, qui a plus besoin qu'on leur prêche le Christ qu'eux. Nous avons beaucoup de ceux qui prêchent aux dames et aux messieurs, et nous voulons quelqu'un qui prêche à la populace en ces temps dégénérés. Oh, voilà qui me réconforte, car une grande partie de la populace viendra de l'Est et de l'Ouest. Oh, que penseriez-vous si vous voyez la différence entre certains qui sont au ciel et certains qui y seront ? On pourrait y trouver quelqu'un dont les cheveux tombent sur les yeux, dont les mèches sont emmêlées, qui a l'air horrible, dont les yeux gonflés sortent de son visage, qui sourit presque comme un idiot, qui a bu jusqu'à en perdre la raison, au point que la vie semble l'avoir quitté en ce qui concerne ses sens et son être. Pourtant, je vous dirais, cet homme est capable de salut. Et dans quelques années, je pourrais dire, regardez là-haut. Voyez-vous cette étoile brillante ? Discerniez-vous cet homme avec une couronne d'or pure sur la tête ? Remarquez-vous cet être vêtu de robes de saphir et de vêtements de lumière ? C'est le même homme qui était assis là, pauvre, ignorant, presque idiot. Pourtant, la grâce et la miséricorde souveraine l'ont sauvé. Il n'y a personne, sauf ceux qui, comme je l'ai déjà dit, ont commis le péché impardonnable, qui soient hors de portée de la miséricorde de Dieu. Amenez-moi les pires, et je leur prêcherai quand même l'évangile. Amenez-moi les plus vils, et je leur prêcherai quand même, car je me souviens que mon maître a dit « Allez dans les chemins et le long des haies, et forcez-les à entrer, afin que ma maison soit remplie. Beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident, et s'assiéront avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. » Il y a encore un mot que je dois mentionner avant de terminer cette douce portion, c'est le mot « viendront ». Oh, j'aime les « viendront » et les « voudront » de Dieu. Il n'y a rien de comparable à eux. Qu'un homme dise « viendront », à quoi cela sert-il ? « Je veux », dit l'homme, et il ne le fait jamais. « Je viendrai », dit-il, et il rompt sa promesse. Mais il n'en est jamais ainsi avec les « viendront » de Dieu. S'il dit « viendront », ils viendront. S'il dit « viendront », ils viendront. Or, il a dit ici « beaucoup viendront ». Le diable dit « ils ne viendront pas », mais ils viendront. Leurs péchés disent « vous ne pouvez pas venir », Dieu dit « vous viendrez ». Vous-même dites « vous ne viendrez pas », Dieu dit « vous viendrez ». Oui, il y en a ici qui se moquent du salut, qui peuvent railler le Christ et se moquer de l'Évangile, mais je vous dis que certains d'entre vous viendront quand même. Quoi ? Dites-vous, Dieu peut-il me faire devenir chrétien ? Je vous dis que oui, car c'est là que réside la puissance de l'Évangile. Il ne vous demande pas votre consentement, mais il l'obtient. Il ne vous demande pas « voulez-vous l'accepter ?», mais il vous rend disposé à l'accepter le jour où la puissance de Dieu se manifestera. Ce n'est pas contre votre volonté, mais il vous rend disposé, il vous montre sa valeur, et alors vous en tombez amoureux, et aussitôt, vous courez après lui et vous l'obtenez. Beaucoup de gens ont dit « nous ne voulons rien avoir à faire avec la religion ». Et pourtant, ils se sont convertis. J'ai entendu parler d'un homme qui s'était rendu à la chapelle pour écouter les chants. Et dès que le pasteur a commencé à prêcher, il s'est bouché les oreilles et a refusé d'écouter. Mais peu après, un petit insecte s'est posé sur son visage, l'obligeant à retirer un doigt de son oreille pour le chasser. À ce moment-là, le pasteur a dit que celui qui a des oreilles pour entendre,
entende. L'homme a écouté, et Dieu l'a rencontré à ce moment-là pour convertir son âme. Il est sorti transformé, son caractère changé. Celui qui était venu pour rire s'est retiré pour prier. Celui qui était venu pour se moquer est sorti pour s'agenouiller en signe de repentance. Celui qui était entré pour passer 1 heure à ne rien faire est rentré chez lui pour passer 1 heure en dévotion avec son Dieu. Le pécheur est devenu un saint, le débauché est devenu un pénitent. Qui sait s'il n'y en a pas ici? L'Évangile ne demande pas votre consentement, il l'obtient. Il chasse l'hostilité de votre cœur. Vous dites « Je ne veux pas être sauvé ». Christ dit que vous le serez. Il fait changer votre volonté. Et alors vous criez « Seigneur, sauve-moi ou je péris ». Ah, s'exclame peut-être le ciel, je savais que je te ferais dire cela. Et alors il se réjouit à votre sujet parce qu'il a changé votre volonté et vous a rendu disposé à accepter son pouvoir. Si Jésus-Christ se tenait sur l'estrade ce soir, que feraient beaucoup de gens avec lui? Oh, diront certains, nous le ferions roi. Je n'y crois pas. Ils le crucifieraient à nouveau s'ils en avaient l'occasion. S'il venait et disait « Me voici, je vous aime, voulez-vous être sauvé par moi ?» Aucun d'entre vous n'accepterait si vous étiez laissé à votre volonté. S'il vous regardait avec ces yeux devant lesquels le lion se serait couché, s'il parlait avec cette voix qui déversait une cataracte d'éloquence comme un torrent de nectar dévalant les falaises, personne ne viendrait devenir son disciple. Non, il faut la puissance de l'esprit pour ramener les hommes à Jésus-Christ. Lui-même a dit « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. » Ah, c'est ce que nous voulons, et nous l'avons ici. Ils viendront, ils viendront. Vous pouvez rire, vous pouvez nous mépriser, mais Jésus-Christ ne mourra pas pour rien. Si certains d'entre vous le rejettent, d'autres ne le feront pas. Si certains ne sont pas sauvés, d'autres le seront. Christ verra sa postérité, il prolongera ses jours, et la volonté du Seigneur prospérera entre ses mains. Certains pensent que Christ est mort, et pourtant que certains, pour qui il est mort, seront perdus. Je n'ai jamais pu comprendre cette doctrine. Si Jésus m'a garanti à porter mes douleurs et mes chagrins, je me crois aussi en sécurité que les anges dans les cieux. Dieu ne peut pas demander 2 fois le paiement. Si le Christ a payé ma dette, devrais-je la payer à nouveau? Non. Libéré du péché, je marche librement. Le sang du Sauveur m'a entièrement absous. À ses pieds bien-aimés, je me repose, pécheur sauvé, je lui rends hommage. Ils viendront, et rien au ciel, ni sur terre, ni en enfer, ne pourra les empêcher de venir. Et maintenant, toi, le plus grand des pécheurs, écoute un instant, tandis que je t'appelle à Jésus. Il y a ici, ce soir, une personne qui se considère comme la pire âme qui ait jamais existé. Il y en a une qui se dit « Je ne mérite pas d'être appelé à Christ, j'en suis sûr, âme, je t'appelle. » Toi, le perdu, le plus misérable des parias, ce soir, par l'autorité que Dieu m'a donnée, je t'appelle à venir à mon Sauveur. Il y a quelque temps, lorsque je me suis rendu au tribunal du comté pour voir ce qu'il faisait, j'ai entendu le nom d'un homme être appelé, et immédiatement cet homme a dit « Faites place, il m'appelle. » Et il s'est levé. Ce soir, j'appelle le chef des pécheurs et qu'il dise « Faites place, doute, faites place, peur, faites place, péché. Le Christ m'appelle. Et si le Christ m'appelle, cela me suffit. Je m'approcherai de ses pieds gracieux, dont le sceptre donne la miséricorde. Peut-être me commandera-t-il, touche. Et alors, le suppliant vivra. Je ne peux que périr si je pars. Je suis résolu à essayer, car si je reste à l'écart, je sais que je mourrai pour toujours. Mais si je meurs après avoir cherché la miséricorde, après avoir essayé le roi, ce serait mourir pensée délicieuse, comme aucun pécheur n'est jamais mort. Allez essayer mon Sauveur, allez essayer mon Sauveur. S'il te rejette après que tu l'as cherché, dis dans la fosse que Christ ne t'a pas entendu. Mais cela ne t'est pas permis. Ce serait déshonorer la miséricorde de l'alliance que Dieu rejette un seul pécheur repentant. Et cela n'arrivera jamais tant qu'il est écrit « Beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident, et s'assiéront avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. »
La deuxième partie de mon texte est déchirante. Je pourrais prêcher avec beaucoup de joie la première partie, mais celle-ci est une tâche pénible pour mon âme, car elle contient des paroles sombres. Mais, comme je vous l'ai dit, ce qui est écrit dans la Bible doit être prêché, que ce soit sombre ou joyeux. Certains pasteurs ne mentionnent jamais l'enfer. J'ai entendu parler d'un pasteur qui a dit un jour à ses fidèles « Si vous n'aimez pas le Seigneur Jésus-Christ, vous serez envoyés dans cet endroit qu'il n'est pas poli de mentionner. » Il n'aurait pas dû être autorisé à prêcher à nouveau, j'en suis sûr, s'il ne pouvait pas utiliser des mots clairs. Maintenant, si je voyais cette maison en feu là-bas, pensez-vous que je resterais là à dire « Je crois que le processus de combustion se poursuit là-bas » ? Non, je crierais « Au feu !» Au feu ! Et tout le monde comprendrait ce que je veux dire. Donc, si la Bible dit « Les enfants du royaume seront jetés dans les ténèbres extérieures », dois-je rester ici et tourner autour du pot ? Dieu nous en préserve. Nous devons dire la vérité telle qu'elle est écrite. C'est une vérité terrible, car elle dit « Les enfants du royaume seront jetés dehors ». Mais qui sont ces enfants ? Je vais vous le dire. Les enfants du royaume sont ces personnes qui se distinguent par leur piété extérieure, mais qui n'ont rien de la piété intérieure. Ce sont des gens que vous verrez, avec leur Bible et leurs livres de cantiques, se rendre à la chapelle avec le plus grand sérieux possible, ou aller à l'église avec la plus grande dévotion et la plus grande modestie possible, l'air aussi sombre et sérieux que les sacristains, et s'imaginant qu'ils sont assurés d'être sauvés, bien que leur cœur n'y soit pas, mais seulement leur corps. Ce sont ces personnes qui sont les enfants du royaume. Ils n'ont ni grâce, ni vie, ni Christ, et ils seront jetés dans les ténèbres extérieures. Encore une fois, ces personnes sont les enfants de père et de mère pieux. Rien ne touche autant le cœur d'un homme, remarquez-le bien, que de parler de sa mère. J'ai entendu parler d'un marin grossier que personne ne pouvait maîtriser, pas même la police, et qui semait toujours le trouble partout où il allait. Un jour, il entra dans un lieu de culte, et personne ne pouvait le faire rester tranquille, mais un monsieur s'approcha de lui et lui dit « Jack, tu avais une mère autrefois. » À ces mots, les larmes coulèrent sur ses joues. Il répondit « Ah, Dieu vous bénisse, monsieur, j'en avais une. Et je l'ai conduite à la tombe, avec des cheveux gris et du chagrin, et je suis bien le dernier à être ici ce soir. » Il s'assit alors, tout à fait calmé et apaisé par la simple mention de sa mère. Ah, et certains d'entre vous, enfants du royaume, se souviennent de leur mère. Votre mère vous a pris sur ses genoux et vous a appris très tôt à prier. Votre père vous a enseigné les voies de la piété. Et pourtant, vous êtes ici ce soir sans grâce dans votre cœur, sans espoir de paradis. Vous descendez vers l'enfer aussi vite que vos pieds peuvent vous porter. Certains d'entre vous ont brisé le cœur de leur pauvre mère. Oh, si je pouvais vous dire ce qu'elle a souffert pour vous lorsque vous vous adonniez à vos péchés la nuit. Savez-vous quelle sera votre culpabilité, vous, enfants du royaume, si vous paierez, après que les prières et les larmes d'une mère pieuse se sont abattues sur vous? Je ne peux imaginer personne entrer en enfer avec moins de grâce que l'homme qui y va avec les larmes de sa mère sur la tête et les prières de son père sur les talons. Certains d'entre vous subiront inévitablement ce sort. Certains d'entre vous, jeunes hommes et jeunes femmes, vous réveillerez un jour et vous vous retrouverez dans l'obscurité totale, tandis que vos parents seront là-haut, au ciel, vous regardant avec des yeux réprobateurs, semblant dire « Quoi ? Après tout ce que nous avons fait pour vous, tout ce que nous vous avons dit, vous en êtes arrivés là ? Enfants du royaume, ne pensez pas qu'une mère pieuse puisse vous sauver. Ne croyez pas que, parce que votre père était membre de telle ou telle église, sa piété vous sauvera. J'imagine quelqu'un debout à la porte du ciel demandant « Laissez-moi entrer, laissez-moi entrer. » Pourquoi ? Parce que ma mère est là, dedans. Votre mère n'avait rien à voir avec vous. Si elle était sainte, elle l'était pour elle-même. Si elle était mauvaise, elle l'était pour elle-même. Mais mon grand-père a prié pour moi. Cela ne sert à rien. Avez-vous prié pour vous-même ? Non, je ne l'ai pas fait. Alors, les prières de votre grand-père, de votre grand-mère, de votre père et de votre mère peuvent s'empiler les unes sur les autres jusqu'à atteindre les étoiles
mais elles ne pourront jamais former une échelle qui vous permettra d'aller au ciel. Tu dois chercher Dieu pour toi-même, ou plutôt Dieu doit te chercher. Tu dois avoir une expérience vitale de la piété dans ton cœur. Sinon, tu es perdu, même si tous tes amis étaient au paradis. C'était un rêve effrayant qu'une mère pieuse avait fait un jour et qu'elle avait raconté à ses enfants. Elle pensait que le jour du jugement dernier était arrivé. Les grands livres étaient ouverts. Ils se tenaient tous devant Dieu. Et Jésus-Christ a dit « Séparez le bon grain de l'ivraie, mettez les chèvres à gauche et les brebis à droite. » La mère a rêvé qu'elle et ses enfants se tenaient juste au milieu de la grande assemblée. Et l'ange est venu et a dit « Je dois emmener la mère, c'est une brebis. Elle doit aller à droite. Les enfants sont des chèvres. Ils doivent aller à gauche. » Elle réfléchissait en s'éloignant. Ses enfants s'agrippaient à elle et lui disaient « Maman, pouvons-nous nous séparer? Devons-nous être séparés ?» Elle les prit alors dans ses bras et sembla leur dire « Mes enfants, si c'était possible, je vous emmènerais avec moi. » Mais en un instant, l'ange la toucha. Ses joues étaient sèches et maintenant, surmontant son affection naturelle, rendue surnaturelle et sublime. Résignée à la volonté de Dieu, elle dit « Mes enfants, je vous ai bien éduqués, je vous ai formés, et vous avez abandonné les voies de Dieu, et maintenant tout ce que j'ai à dire, c'est « Amen à votre condamnation ». Sur ce, ils furent emportés, et elle les vit dans un tourment perpétuel pendant qu'elle était au ciel. Jeune homme, que penseras-tu lorsque le dernier jour viendra, en entendant le Christ dire « Retirez-vous, maudit ». Et une voix juste derrière lui dira « Amen ». Et lorsque tu demanderas d'où vient cette voix, tu découvriras que c'est celle de ta mère. Ou bien, jeune femme, lorsque tu seras jetée dans les ténèbres les plus profondes, que penseras-tu en entendant une voix dire « Amen ». Et lorsque tu regarderas, tu verras ton père assis là, les lèvres encore remuant pour prononcer la malédiction solennelle. Ah! Enfants du royaume, les réprouvés repentants entreront au ciel, beaucoup d'entre eux. Les publicains et les pécheurs y arriveront. Les ivrognes et les blasphémateurs repentis seront sauvés. Mais beaucoup des enfants du royaume seront rejetés. Oh, pensez que vous, qui avez été si bien formés, serez perdus, alors que beaucoup des pires seront sauvés. Ce sera l'enfer des enfers pour vous de lever les yeux et de voir, là, le pauvre Jack, l'ivrogne, couché dans le sein d'Abraham, tandis que vous, qui avez eu une mère pieuse, serez jetés en enfer, simplement parce que vous n'avez pas cru au Seigneur Jésus-Christ, mais avez rejeté son évangile et avez vécu et êtes mort sans lui. Ce serait le comble de tout de nous voir rejetés alors que le chef des pécheurs trouve le salut. Maintenant, écoutez-moi un instant, je ne vous retiendrai pas longtemps, pendant que j'entreprends la triste tâche de vous dire ce qu'il adviendra de ces enfants du royaume. Jésus-Christ dit qu'ils seront jetés dans les ténèbres extérieures, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Tout d'abord, remarquez qu'ils seront jetés dehors. Il n'est pas dit qu'ils partiront, mais lorsqu'ils arriveront aux portes du ciel, ils seront jetés dehors. Dès que les hypocrites arriveront aux portes du ciel, la justice dira « Le voilà, il a méprisé les prières de son père et s'est moqué des larmes de sa mère. Il s'est abaissé contre tous les avantages que la miséricorde lui a accordés, et maintenant, le voilà qui arrive, Gabriel emmène cet homme. L'ange, vous liant les mains et les pieds, vous tient un instant au-dessus de l'abîme. Il vous invite à regarder en bas, en bas, en bas. Il n'y a pas de fond. Et tu entends monter de l'abîme des gémissements sombres, des grognements creux et les cris des fantômes torturés. Tu trembles, tes os fondent comme de la cire, et ta moelle frémit en toi. Où est maintenant ta puissance? Et où sont tes vantardises et tes fanfaronnades? Vous hurlez et pleurez, vous implorez pitié, mais l'ange, d'une poigne formidable, vous saisit fermement, puis vous précipite en bas en criant « Va-t'en, va-t'en !» et vous tombez dans le gouffre sans fond et roulez à jamais vers le bas, vers le bas, vers le bas, sans jamais trouver de repos pour la plante de vos pieds. Vous serez rejeté. Et où serez-vous jeté? Vous serez jeté dans les ténèbres extérieures.
Vous serez mis dans un lieu où il n'y aura aucun espoir, car dans les Écritures, par lumière, nous entendons espoir. Et vous serez mis dans les ténèbres extérieures, où il n'y a ni lumière ni espoir. Y a-t-il ici un homme qui n'ait aucun espoir? Je ne peux imaginer une telle personne. L'un d'entre vous dit peut-être, j'ai 30 livres de dette et je vais bientôt être vendu, mais j'ai l'espoir d'obtenir un prêt et d'échapper ainsi à mes difficultés. Un autre dit, mon entreprise est ruinée, mais les choses peuvent encore changer, j'ai de l'espoir. Un autre dit, je suis dans une grande détresse, mais j'espère que Dieu pourvoira à mes besoins. Un autre dit, j'ai 50 livres de dette, je le regrette, mais je vais mettre ses mains robustes au travail et faire de mon mieux pour m'en sortir. L'un d'entre vous pense qu'un ami est en train de mourir, mais vous avez l'espoir que la fièvre va peut-être s'atténuer, qu'il va peut-être encore vivre. Mais en enfer, il n'y a pas d'espoir. Ils n'ont même pas l'espoir de mourir, l'espoir d'être anéantis. Ils sont perdus pour toujours, pour toujours, pour toujours. Sur chaque chaîne en enfer, il est écrit « pour toujours ». Dans les flammes, les mots « pour toujours » brillent de 1000 feux. Au-dessus de leur tête, ils lisent « pour toujours ». Leurs yeux sont irrités et leur cœur est douloureux à l'idée que c'est « pour toujours ». Oh, si je pouvais vous dire ce soir que l'enfer serait un jour consumé par les flammes et que ceux qui sont perdus pourraient être sauvés, il y aurait une liesse générale en enfer à cette seule pensée. Mais cela ne peut être, c'est pour toujours qu'ils sont jetés dans les ténèbres extérieures. Mais je veux en finir avec cela aussi vite que possible, car qui peut supporter de parler ainsi à ses semblables? Que font les perdus? Ils pleurent et grincent des dents. Grincez-vous des dents en ce moment. Vous ne le feriez pas si vous n'étiez pas dans la douleur et l'agonie. Eh bien, en enfer, on grince toujours des dents. Et savez-vous pourquoi? L'un grince des dents contre son compagnon et marmonne. C'est toi qui m'as conduit en enfer. Tu m'as égaré. Tu m'as appris à boire la première fois. Et l'autre grince des dents et répond. Et alors? C'est toi qui m'as rendu pire que je n'aurais dû l'être par la suite. Il y a une enfant qui regarde sa mère et lui dit « Maman, tu m'as élevé dans le vice. » Et la mère grince à nouveau des dents contre l'enfant et dit « Je n'ai aucune pitié pour toi, car tu m'as surpassé dans ce domaine et tu m'as conduite vers un péché plus profond. » Les pères grincent des dents contre leurs fils et les fils contre leurs pères. Et je pense que s'il y en a qui devront grincer des dents plus que les autres, ce seront les séducteurs, lorsqu'ils verront ceux qu'ils ont détournés du chemin de la vertu et qu'ils les entendront dire « Ah, nous sommes heureux que tu sois en enfer avec nous. Tu le mérites, car c'est toi qui nous as conduits ici. » Y en a-t-il parmi vous, ce soir, qui ont sur la conscience le fait d'avoir conduit d'autres personnes dans la fosse? Oh, que la grâce souveraine vous pardonne. Nous nous sommes égarés comme des brebis perdues, a dit David. Or, une brebis perdue ne s'égare jamais seule. Si elle fait partie d'un troupeau, j'ai récemment lu l'histoire d'une brebis qui a sauté par-dessus le parapet d'un pont et qui a été suivie par tout le troupeau. Ainsi, si un homme s'égare, il entraîne les autres avec lui. Certains d'entre vous devront rendre compte des péchés des autres lorsqu'ils arriveront en enfer en plus des leurs. Oh, quels pleurs et grincements de dents il y aura dans cet abîme. Maintenant, fermez le livre noir. Qui veut en dire davantage à ce sujet? Je vous ai solennellement averti. Je vous ai parlé de la colère à venir. Le soir tombe et le soleil se couche. Ah, et le soir tombe aussi pour certains d'entre vous. Je vois ici des hommes aux cheveux gris. Vos cheveux gris sont-ils pour vous une couronne de gloire ou un bonnet d'âne? Êtes-vous à 2 doigts du paradis ou vacillez-vous au bord de votre tombe en train de sombrer dans la perdition? Laissez-moi vous avertir, homme aux cheveux gris, votre soir approche. Ô pauvre vieillard chancelant, vas-tu faire le dernier pas vers la fosse? Laisse un jeune enfant s'avancer devant toi et te supplier de réfléchir. Voici ton bâton. Il n'a rien sur terre sur quoi s'appuyer. Et maintenant, avant de mourir, réfléchis cette nuit. Laisse remonter 70 ans de péché. Laisse les fantômes de tes transgressions oubliées défiler devant tes yeux. Que feras-tu de ces 70 années gâchées
dont tu devras répondre, de ces 70 années de criminalité que tu devras présenter devant Dieu. Que Dieu te donne la grâce cette nuit de te repentir et de mettre ta confiance en Jésus. Et vous, hommes d'âge mûr, vous n'êtes pas en sécurité. Le soir tombe aussi sur vous. Vous pouvez mourir bientôt. Il y a quelques matins, j'ai été réveillé tôt dans mon lit, prié de me dépêcher d'aller voir un homme mourant. Je me suis précipité à toute vitesse pour voir le pauvre homme. Mais quand je suis arrivé à la maison, il était mort, un cadavre. Alors que je me tenais dans la pièce, je me suis dit « Ah, cet homme ne se doutait pas qu'il allait mourir si tôt. » Sa femme, ses enfants et ses amis étaient là. Et eux non plus ne se doutaient pas qu'il allait mourir. Car quelques jours auparavant, il était encore en bonne santé, fort et plein d'entrain. Aucun d'entre vous n'a le contrôle de sa vie. Si c'est le cas, où est-il ? Allez voir si vous l'avez quelque part dans votre coffre à la maison. Non, vous pourriez mourir demain. Laissez-moi donc vous avertir par la miséricorde de Dieu. Laissez-moi vous parler comme un frère peut parler, car je vous aime, vous le savez, et je voudrais vous faire comprendre cela dans vos cœurs. Oh, être parmi les nombreux qui seront acceptés en Christ, quelle bénédiction ce sera. Et Dieu a dit que quiconque invoquera son nom sera sauvé. Il ne rejette personne qui vient à lui par le Christ. Et maintenant, jeunes gens et jeunes filles, un mot pour vous, peut-être pensez-vous que la religion n'est pas pour vous. Soyons heureux, dites-vous, soyons joyeux et gais. Jusqu'à quand, jeune homme, jusqu'à quand? Jusqu'à mes 21 ans. Êtes-vous sûr de vivre jusque-là? Laissez-moi vous dire une chose. Si vous vivez jusqu'à ce moment-là, si vous n'avez pas de cœur pour Dieu maintenant, vous n'en aurez pas non plus alors. Les hommes ne s'améliorent pas si on les laisse seuls. Il en va de même pour eux que pour un jardin. Si vous le laissez à l'abandon et que vous laissez les mauvaises herbes pousser, vous ne pouvez pas vous attendre à ce qu'il soit en meilleur état dans 6 mois, mais en pire. Ah, les hommes parlent comme s'ils pouvaient se repentir quand bon leur semble. C'est l'œuvre de Dieu que de nous donner la repentance. Certains disent même « Je me tournerai vers Dieu tel jour ». Ah, si vous aviez les bonnes dispositions, vous diriez « Je dois courir vers Dieu et lui demander de me donner la repentance maintenant, de peur que je ne meure avant d'avoir trouvé Jésus-Christ, mon Sauveur. » Maintenant, un mot pour conclure. Je vous ai parlé du ciel et de l'enfer. Quel est donc le moyen d'échapper à l'enfer et d'être trouvé au ciel? Je ne vous raconterai pas à nouveau mon vieille histoire ce soir. Je me souviens que lorsque je vous l'ai raconté auparavant, un bon ami dans la foule a dit « Racontez-nous quelque chose de nouveau, mon vieux ». En réalité, en prêchant 10 fois par semaine, nous ne pouvons pas toujours dire des choses nouvelles. Vous avez entendu John Goff et vous savez qu'il répète toujours les mêmes histoires. Je n'ai rien d'autre que le vieil évangile. Celui qui croit et qui est baptisé sera sauvé. Il n'est pas question ici d'œuvre. Il n'est pas dit « celui qui est un homme bon sera sauvé », mais celui qui croit et qui est baptisé. Eh bien, qu'est-ce que croire? C'est mettre toute sa confiance en Jésus. Le pauvre Pierre a cru une fois et Jésus-Christ lui a dit « Viens, Pierre, marche vers moi sur l'eau. » Pierre a marché sur les vagues sans couler, mais quand il a regardé les vagues, il s'est mis à trembler et il est tombé. Maintenant, pauvre pécheur, Christ dit « Viens, marche sur tes péchés, viens à moi, et si tu le fais, il te donnera la force. » Si tu crois en Christ, tu seras capable de marcher sur tes péchés, de les piétiner et de les vaincre. Je me souviens du moment où mes péchés m'ont frappé de plein fouet pour la première fois. Je me considérais comme le plus maudit de tous les hommes. Je n'avais commis aucune transgression flagrante contre Dieu, mais je me souvenais avoir reçu une bonne éducation et un bon enseignement, et je pensais que mes péchés étaient donc plus graves que ceux des autres. J'ai imploré Dieu de me faire miséricorde, et je craignais qu'il ne me pardonne pas. Mois après mois, j'ai imploré Dieu, mais il ne m'a pas entendu, et je ne savais pas ce que c'était que d'être sauvé. Parfois, j'étais si las du monde que je désirais mourir. Mais alors, je me souvenais qu'il y avait un monde pire après celui-ci, et qu'il serait malvenu de me précipiter devant mon Créateur sans y être préparé. Parfois, je pensais méchamment que Dieu était un tyran sans cœur, parce qu'il ne répondait pas à mes prières, et puis à d'autres moments,
je pensais je mérite son mécontentement. S'il m'envoie en enfer, il sera juste. Mais je me souviens du moment où je suis entré dans un petit lieu de culte et où j'ai vu un homme grand et mince monter en chair. Je ne l'ai jamais revu depuis ce jour et je ne le reverrai probablement jamais, jusqu'à ce que nous nous rencontrions au ciel. Il a ouvert la Bible et a lu d'une voix faible « Tournez-vous vers moi, et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu, et il n'y en a pas d'autre que moi. » Ah, pensais-je, je suis l'un des confins de la terre. Puis, se retournant et fixant son regard sur moi, comme s'il me connaissait, le pasteur dit « Regardez, regardez, regardez !» Je pensais avoir beaucoup à faire, mais je découvris qu'il s'agissait seulement de regarder. Je pensais devoir tisser moi-même un vêtement, mais je découvris que si je regardais, le Christ me donnerait un vêtement. Regarde, pécheur, qui veut être sauvé, regardez vers lui, vous tous qui êtes aux confins de la terre, et soyez sauvés. C'est ce que firent les Juifs lorsque Moïse leva le serpent d'airain. Il dit « Regardez » et ils regardèrent. Le serpent pouvait s'enrouler autour d'eux, et ils pouvaient être presque morts. Mais ils regardèrent simplement, et dès qu'ils regardèrent, le serpent tomba, et ils furent guéris. Regarde vers Jésus, pécheur. Nul autre que Jésus ne peut faire du bien aux pécheurs impuissants. Il y a un cantique que nous chantons souvent, mais que je ne trouve pas tout à fait correct. Il dit « Aventure-toi en lui, aventure-toi entièrement. Ne laisse aucune autre confiance s'immiscer. » Or, ce n'est pas une aventure que de faire confiance au Christ, pas le moins du monde. Celui qui fait confiance au Christ est tout à fait en sécurité. Je me souviens que lorsque le cher John Yatt était mourant, Matthew Wilkes lui a dit, sur son ton habituel, « Eh bien, John, pourriez-vous maintenant confier votre âme entre les mains de Jésus-Christ » ? « Oui, a-t-il répondu, 1 million. 1 million d'âmes. » Je suis sûr que tous les chrétiens qui ont déjà mis leur confiance en Christ peuvent dire « Amen à cela. Faites-lui confiance. Il ne vous trompera jamais. Mon maître béni ne vous rejettera jamais. » Je ne peux pas parler plus longtemps et je n'ai plus qu'à vous remercier pour votre gentillesse. Je n'ai jamais vu un si grand nombre de personnes aussi calmes et silencieuses. Je pense, vraiment, après toutes les choses difficiles qui ont été dites, que le peuple anglais sait qu'il aime et qu'il soutiendra l'homme qui le soutient. Je remercie chacun d'entre vous. Et surtout, je vous supplie, s'il y a une raison ou un sens à ce que j'ai dit, de réfléchir à ce que vous êtes et que le Saint-Esprit vous révèle votre état. Qu'il vous montre que vous êtes mort, que vous êtes perdu, ruiné, qu'il vous fasse ressentir à quel point il serait terrible de sombrer en enfer, qu'il vous montre le chemin vers le ciel, qu'il vous prenne comme l'ange l'a fait autrefois, qu'il pose sa main sur vous et vous dise « Fuyez, fuyez, fuyez ». Regardez vers la montagne, ne regardez pas derrière vous, ne vous attardez pas dans la plaine, et puissions-nous tous nous retrouver enfin au ciel, où nous serons heureux pour toujours. Ce sermon a été nourri par les nombreuses prières des fidèles de Sion. Le prédicateur n'avait pas l'intention de le publier, mais voyant qu'il est maintenant imprimé, il ne s'excusera pas pour sa composition imparfaite ou son style décousu. Au contraire, il demandera au lecteur de prier pour que ce faible sermon puisse exalter davantage la gloire de Dieu par le salut de nombreux lecteurs. L'excellence de la puissance vient de Dieu et non des hommes. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, la liker et de la commenter. Ne pars pas tout de suite, d'autres vidéos t'attendent sur la chaîne. As-tu vu celle-ci? Ah, et abonne-toi. Merci.